Salam alaikum, bonjour tout le monde. Toujours dans le cadre de notre émission Data Pro. Dans cet épisode, nous allons voir ensemble l'analyse bivariée. Je vous ai dit lors de la première épisode qu'il faut respecter certaines étapes dans la modélisation statistique de vos données. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble la liaison entre deux variables quantitatives. Avant d'aller plus loin dans l'explication, je tiens à préciser qu'il ne s'agit pas ici d'étudier la causalité. Quand je dis causalité, c'est-à-dire une variable explicative, x, qui cause, qui explique la variation d'une variable endogène, y, à expliquer. Nous, on va nous intéresser plutôt sur la relation symétrique, x vers y, y vers x. C'est ça ce qui nous intéresse dans cette vidéo. En tout cas, je vous ai dit qu'on va voir ensemble comment étudier, comment analyser la relation, la liaison entre deux variables quantitatives. Pour ce faire, on recourt souvent au calcul d'un indicateur, coefficient de corrélation, covariance x, y sur l'écart type de x fois l'écart type de y. Ce coefficient prend des valeurs qui sont comprises entre 1 et moins 1. Si le coefficient est égal à 0, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une liaison entre les deux variables. S'il est égal à 1, la liaison est positive et parfaite. Moins 1, négative, parfaite. 0,5, on va dire moyenne. Au-delà, une corrélation élevée. On peut imaginer les schémas ci-contre pour comprendre la liaison sous le coefficient de corrélation. Si on prend cet exemple, on remarque à travers nuage de points que la relation entre x et y est croissante. Donc on peut imaginer un coefficient de corrélation qui tend vers 1. La relation ici est décroissante, donc un coefficient de corrélation qui tend vers moins 1. Ici on peut imaginer une absence de corrélation parce que les points sont dispersés. On ne peut pas trouver, on ne peut pas imaginer une liaison linéaire. Dans le graphique ci-contre, là, il y a une liaison entre les variables x et y, mais cette liaison n'est pas linéaire. On va voir ça lors de la modélisation statistique, comment on peut adapter les régressions spécifiques. En tout cas, je voulais préciser que pour étudier la liaison entre deux variables quantitatives, on met en place des hypothèses. Hypothèse de base à 0, indépendance, c'est-à-dire qu'il y a une indépendance entre la variable x et la variable y. C'est-à-dire que lorsque x varie, cela n'entraîne pas une variation de y. Maintenant, pour l'hypothèse alternative H1, ici, on suppose qu'il y a une liaison entre deux variables, qu'elles soient positives ou négatives. Ce qui importe, c'est qu'il y a une liaison entre les deux variables. Enfin, je voulais préciser que lorsque le couple des variables est distribué normalement, on calcule l'indicateur de Pearson pour étudier la liaison entre deux variables. Maintenant, si les deux variables ne sont pas distribuées normalement, on peut penser à un autre test, un test non paramétrique. Quand je dis un test non paramétrique, c'est un test adapté pour des variables qui ne sont pas distribuées normalement, c'est-à-dire qu'on n'a pas assez d'informations par rapport à la moyenne et par rapport à l'écart type, ou dans le cadre des échantillons largement inférieurs à 30 observations. À ce niveau-là, on peut imaginer un autre test, celui de Spearman, pour étudier la liaison entre deux variables quantitatives. Après avoir expliqué théoriquement comment on peut étudier la liaison entre deux variables quantitatives, nous allons voir dans la suite des épisodes des applications numériques sous des logiciels statistiques spécifiques. D'ici là, je vous dis à très bientôt.